Grand Dieu pour les cieux, sois élevé ce matin magnifié pour ces merveilles que tu as accomplies dans la vie de tes enfants. Lorsque nous venons à toi, nous sommes toujours dans l'attente de ta parole qui nous fait du bien. Au jour d'autrefois, lorsque ton peuple était en détresse et qui s'est tourné vers toi, chercher ta face et t'invoquer, tu as envoyé ta parole, il a guéri. Et tu l'as fait échapper de la fosse. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi et te prions de nous envoyer ta parole pour nous guérir, de nous faire échapper de la fosse comme au jour d'autrefois, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole sorte de ta bouche et qu'elle trouve de la place dans nos cœurs pour impacter nos vies. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Amen. Lève ta soeur que je vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'avais commencé un thème. Ce thème était les possibilités de la grâce. Et je vous ai montré en 2 points que d'abord la grâce enseigne et qu'ensuite la grâce commande et donne la capacité. Qu'est-ce que la grâce enseigne? La grâce salvatrice nous enseigne, nous croyants, à rejeter résolument les passions impies, les plaisirs mondains, les valeurs du siècle présent et le monde. Ce sont des choses que le croyant qui a la grâce doit considérer comme des abominations et les éviter. J'en avais beaucoup détaillé la fois dernière, c'est pourquoi je ne me fais plus devoir de rentrer dans les détails aujourd'hui. La grâce commande et donne le pouvoir de vivre une vie droite et sainte en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de Jésus-Christ. Donc, si tu as la grâce de Dieu, ta vie doit être un modèle. Une vie sans reproche, une vie sans péché. Alléluia. Amen. Une vie droite, une vie sainte devant Dieu et devant les hommes. Je continue ce matin avec le 3e point qui est un peu plus vaste, qui est intitulé les accomplissements de la grâce. Lorsque nous recevons la grâce, qu'est-ce que la grâce fait dans nos vies? Nous devons savoir que la grâce est disponible pour tout le monde, de façon générale, et elle l'est aussi pour les croyants de façon particulière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est disponible pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, dans le verset 8, Éphésiens chapitre 2, verset 8, elle nous dit, oui, la parole nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce est un don de Dieu qui nous sauve, qui sauve le pécheur. Et nous tous, si tu as le salut, si tu es né de nouveau, si tu es régénéré, c'est grâce à la grâce salvatrice de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Et notre texte de Tite chapitre 2, verset 11 à 14 nous dit, la grâce de Dieu, source de salut, s'est manifestée pour tous les hommes. Et elle nous enseigne, alléluia, à renoncer à l'impiété, à l'injustice et à nous bien conduire dans le siècle présent. Je l'ai paraphrasé, je ne l'ai pas cité. La grâce de Dieu, source de salut, donc c'est de la grâce que vient le salut. Si tu es sauvé, ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas que tu as travaillé dur pour l'obtenir,
C'est pas que tu as payé de l'argent. C'est pas que tu es beau. C'est pas que tu es instruit. C'est pas que tu as un bon travail. Non. Mais c'est une faveur que tu t'as faite. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qui nous sauve. Nous voulons encore parler de cette grâce ce matin dans le 3e point intitulé les accomplissements de la grâce. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui veut dire que la grâce va au-delà du péché. La grâce engloutit le péché. La grâce engloutit le mal. Ceci pour te dire, mon frère bien-aimé, si toi tu n'es pas encore sauvé, ne dis pas que tu as trop péché, tu as tellement péché que Dieu ne peut pas te pardonner. Il n'y a aucun péché très rouge ou trop rouge que Dieu ne puisse pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun péché trop noir que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché trop méchant, trop mauvais que Dieu ne puisse pardonner. Cette grâce surpasse tout péché. Cette grâce agit comme la verge d'Aaron avait agi face aux verges de Pharaon. Alléluia. Cette verge, la seule engloutit les multiples serpents des magiciens et des sages d'Égypte. La grâce engloutit nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Quels que soient tes péchés, quelle que soit leur noirceur ou leur rougeur, quelle que soit leur gravité, l'homme peut trouver difficile de te pardonner, mais Dieu te pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit que tu reconnaisses que ce péché tu l'as commis et que tu t'humilies devant Dieu. Tu demandes pardon. À l'instant même, Dieu pardonne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le péché doit avoir le courage d'aller à Jésus-Christ. Lorsque tu vas à Jésus-Christ, par son sang, il te lave. Il fait de toi une nouvelle créature. Et lorsque l'ennemi va se présenter devant lui pour t'accuser, pour ce péché particulier, Jésus dira, monsieur le diable, tu as menti, hein? Monsieur le diable, tu as menti, hein? Là, il a changé, il est une nouvelle créature. C'est mon enfant. Il n'y a plus de péché en lui parce que la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous évangélisez, donnez aux gens l'assurance que Dieu est encore prêt à pardonner tous leurs péchés. Amen. Alléluia. Ne condamnez pas le pécheur. Ne le blâmez pas pour ses péchés. Mais encouragez-le à avoir la foi en la grâce salvatrice de Dieu. Amen. Cette grâce qui t'a sauvé, cette grâce qui t'a transformé, est encore disponible pour sauver le pécheur, pour transformer le pécheur, Amen. pour lui donner une nouvelle nature. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le mauvais comportement de quelqu'un, quel que soit le crime que peut commettre quelqu'un, lorsqu'il vient à Jésus de façon sincère, il obtient le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier accomplissement de la grâce, c'est le salut. Alléluia.
Alléluia. Ça revient encore. Afin que tu saches là où tu es, tu m'écoutes ce matin, afin que tu saches que quels que soient tes péchés, tu peux encore venir à Jésus-Christ. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te délivrer. Alléluia. Le salut, c'est le fait de sortir du péché et de la condamnation. Alléluia. Le salut, c'est le fait d'échapper à la colère de Dieu et d'accepter et d'accéder à sa bonté. Alléluia. Lorsque tu es sauvé, toi-même tu le sais, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu ce témoignage, il faut que tu retournes au pied de la croix du calvaire pour te repentir. Alléluia. Il faut que tu acceptes de nouveau Jésus-Christ. Parce que la première expérience a été erronée. Tu ne l'avais pas bien faite. Il faut que tu reçoives le témoignage de l'Esprit, en ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Et tu dois en avoir l'assurance, tu ne dois pas douter. Tu te demandes, mon frère, tu es sauvé. Tu vas dire, ah, je ne sais pas, c'est après ma mort que je saurai que je suis sauvé. Qui t'a dit que tu sauras après ta mort? Hein? Quand le prêtre va prier pour toi, quand ta famille va aller demander la messe de requiem, c'est là où tu seras sauvé pour rentrer au paradis. C'est faux, c'est une fausse doctrine, ça n'existe pas. Après la mort, là, aucune prière ne marche plus pour le mort. Il est réservé aux hommes de mourir seule fois. Après quoi vient le jugement. Point barre. Tu détermines là où tu passeras l'éternité de ton vivant. Pendant que tu respires, pendant que tu vois, pendant que tu sens, pendant que tu touches là, c'est là où tu détermines, là où tu vas aller passer ton éternité. Quand tu viens à Jésus, tu es sauvé, tes péchés te sont pardonnés, tu as le passeport pour le paradis. Tu as le visa pour le ciel. Mais si tu résistes, là, tu as le visa pour l'enfer. Et c'est là où tu iras prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas plus fort que la grâce. Amen. Le péché est trop faible devant la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la grâce parce que tes efforts personnels ne peuvent pas te sauver. Les enfants d'Israël avaient reçu la loi. Et il leur fallait égorger, immoler des animaux, des boucs pour le pardon de leurs péchés. Il fallait verser le sang pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Et ces péchés revenaient régulièrement. C'est pour ça que chaque année, il faudrait que le souverain sacrificateur puisse rentrer dans le lieu très saint avec du sang nouveau, pour lequel il offre d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple. Mais le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu, ce sang éternel s'est répandu 8 fois pour toutes, pour la rémission des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de grâce. Mais Jésus est venu nous apporter la grâce. Ne soyons pas ignorants. Ne dis pas qu'il faut que je fasse la pénitence pour recevoir le pardon de mes péchés. Quelle pénitence? Non, j'ai trop péché, il faut que je jeûne. Non. Dieu t'appelle au salut, Dieu t'appelle à la repentance, tu ne te demandes pas de jeûner. Si tu savais jeûner, tu n'allais pas commettre ce péché. Alléluia. Il dit, viens simplement, viens et reçois-le. C'est gratuit, tu ne dépenses rien. Il dit, venez et prenez de l'eau de vie gratuitement. Pourquoi dépenser de l'argent pour ceux qui ne rassasient pas? Venez prendre du lait et de l'eau gratuitement. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Cette grâce nous apporte le salut en première position. Deuxièmement, la grâce nous permet de faire la volonté de Dieu. La grâce nous permet d'obéir à la volonté de Dieu, de faire cette volonté. Sans la grâce, personne ne peut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si les enfants d'Israël avaient la grâce, comme nous aujourd'hui, les 3 millions qui étaient sortis d'Égypte rentreraient tous à Canaan. Mais des 3 millions, combien étaient rentrés? 2 seulement. Parce qu'ils n'avaient pas la grâce. Ils avaient quoi? La loi qui les culpabilisait tous les jours.
la gloire qui les rendait coupables devant Dieu. Et ils étaient trop faibles pour obéir à la loi. Et ils mouraient. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu laisse le pécheur vivre afin qu'il se répande pour être sauvé. À l'époque, tu péchais, tu mourais aussitôt. La terre s'ouvrait et engloutissait les gens. Le feu tombait et brûlait les gens. Les serpents les mordaient et mouraient. À cause de quoi? De la loi. Mais aujourd'hui, tu as plus que la loi. Ce que tu as s'appelle la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, pour obéir à Dieu, tu dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce parce que je veux obéir à ta parole. Je veux marcher selon tes instructions. Je veux mettre tes commandements en pratique. Donne-moi la grâce. La grâce, sous ce temps, est considérée comme une force. Alléluia. Une force stimulante. Une puissance stimulante qui nous stimule à obéir à Dieu. C'est ça la grâce. C'est une force qui te stimule, qui te pousse, qui te réveille à dire non au mal et à dire oui à Dieu. Alléluia. C'est cette grâce qui te permet de mortifier la chair, parce que c'est la chair qui te pousse vers le péché. Il faut que tu mortifies la chair et que tu demeures accroché à la vérité pour vivre dans la sainteté. Alléluia. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce. En dehors de la grâce, il n'y a aucune autre force. La seule force qui te permet d'obéir à Dieu, c'est la grâce. Des gens ont mal compris cette grâce aujourd'hui. Et ils jouent avec le péché tout en disant que non, la grâce est là. La grâce même fera en sorte qu'un jour, je ne pêche plus. Si aujourd'hui la grâce ne t'aide pas à sortir du péché, tu penses que c'est demain qu'elle va t'aider à sortir du péché. C'est aujourd'hui que tu as pris la grâce, que tu connais la grâce, que tu es sauvé, que la grâce te donne le pouvoir, la force de surmonter le péché, d'obéir à Dieu. Alléluia. Deuxième rôle de la grâce dans la vie du croyant. Au troisième, autant pour moi. La grâce aide le croyant à supporter les afflictions. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous a enseigné que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce qui te permettra de supporter les persécutions, c'est la grâce. Lorsque tu as la grâce, quel que soit le feu de la persécution, quelle que soit l'ardeur de ce feu, tu tiens bon. Alléluia. Amen. Et la persécution vient sous différentes formes. Tes parents vont te faire la guerre. Parce que tu n'es plus dans le même débordement qu'eux. Tu n'as plus la même vision des choses. Tu n'as plus la même conception des choses. Tu n'as plus la même croyance. Tu as rejeté tout cela et tu as eu une nouvelle vie. Et il se demande, mais comment? Pourquoi? On t'a mangé la tête. Qui t'a mangé la tête? Est-ce que la grâce de Dieu mange la tête à quelqu'un? Alléluia. Tu es normal, tu es plus normal que. Tu es plus normal que toutes ces personnes-là. Tu vois bien, tu es lucide. Tu réfléchis bien, tu es intelligent. C'est parce que tu as croisé une nouvelle route qui s'appelle la route de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Les parents ne comprennent pas. On t'insulte. Tu as abandonné toutes ces sources de revenus. Tu vivais du trafic de drogue. Tu avais de l'argent. Et vraiment, tu donnais l'argent à tout le monde. Ou vraiment, on te respectait, on te considérait parce que tu as de l'argent. Aujourd'hui, tu as reçu que tu dis non, je ne peux plus trafiquer la drogue, je ne peux plus vendre la drogue. Tu abandonnes et tu deviens chômeur. Tu vis presque comme un clochard. Tu dépends de quelqu'un. Il y a pas dit, mais ça ne va pas chez toi. Avant, tu avais donné, tu étais bien. C'est toi qui nous aidais. Maintenant, c'est toi qui viens nous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est parce que tu as connu la vérité.
Cette vérité qui nous a franchis. Tu as franchi du péché. Tu es plus vu dans le péché. Alléluia. Un homme te payait le loyer. Un homme t'habillait. Un homme te nourrissait. Tu es venu après, tu dis non. Monsieur, stop. Terminé. Les parents disent, mais ça ne va pas chez toi. Regarde, l'homme là prenait bien soin de nous. Regarde comment il était gentil. Et tu l'abandonnes pourquoi? Tu as devenu la femme de ton pasteur? Donc, est-ce que la femme cherche beaucoup de femmes? Le pasteur dit à sa femme, tu n'es pas la femme, tu n'es pas devenue la femme de ton pasteur parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Et sa grâce est manifestée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les persécutions viennent aussi sous forme de maladie. Des fois, le diable va t'affliger. Il va t'infliger des douleurs dans le corps. Mais quand tu as la grâce, tu supportes. L'apôtre Paul a fait cette expérience. Et il a eu des révélations, des visions que personne d'autre n'a eu. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un âge de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. Répète ça. Seigneur, ta grâce me suffit. Encore. Seigneur, ta grâce me suffit. Oui, la grâce te suffit pour supporter toutes les afflictions. Ce que tu subis là, tu n'es pas le premier à le subir. Ce que tu souffres là, tu n'es pas le premier à le souffrir. D'autres avant toi l'ont traversé. Et ils ont été victorieux. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes et sains dans notre marche avec le Seigneur. La couronne, c'est après. Alléluia. Amen. Quelles que soient les afflictions, ne corromps pas ta foi. Amen. Ne cherche pas à souiller ta foi. Ne va pas tronquer ta foi contre quelque chose que ce soit. Garde ta foi. Amen. Dis à l'ennemi, tu peux tout m'enlever. Tu peux tout m'arracher. Mais ma foi là, tu n'as pas le droit d'y toucher. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la fermeté. Si tu veux vaincre les afflictions, tu as besoin de la fermeté. Comme un cœur qui me vient à la tête. Demeurez ferme saint, demeurez ferme saint. La couronne est après. C'est un combat, demeurez ferme saint. L'ennemi vous poursuit, persévérez toujours. La couronne est après, c'est un combat, demeurez ferme saint. Alléluia. C'est un combat, demeurez ferme saint. L'ennemi vous poursuit, mais la couronne est devant. Si tu abandonnes, tu perds la couronne. L'athlète qui court, il court dans l'objectif de remporter la victoire et d'obtenir le trophée. S'il abandonne, il est disqualifié. Il n'a pas de trophée. L'athlète doit avoir les yeux rivés sur le trophée. Amen. Chrétien, tu es un athlète. L'apôtre Paul nous l'a dit. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu dois combattre suivant les règles pour obtenir la couronne. Amen.
Alléluia. Amen. Les afflictions viennent, mais tu as besoin de tenir ferme. Et cette grâce se caractérise par la présence du Seigneur. La grâce qui te permet de surmonter les afflictions, c'est que le Seigneur est présent à côté de toi. Il est en toi et lui-même te fortifie. Alléluia. Amen. Cette grâce, c'est la force, c'est la puissance céleste donnée à ceux qui invoquent Dieu. C'est pourquoi dans les afflictions, ne dis pas que moi je suis découragé, je ne peux plus prier, ou bien je ne veux plus prier. Non, c'est pendant les afflictions que tu dois augmenter ton intensité de prière. Amen. Et plus tu pries, plus la grâce de Dieu abonde pour toi. Amen. Et te soutient. Cette grâce repose sur les croyants fidèles qui acceptent leurs faiblesses et les difficultés pour la cause de Christ. Il faut que tu demeures fidèle. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes que tu vas compromettre, que tu vas te souiller, que tu vas te livrer au péché. Non. Même si manger devient difficile, mon frère, ma soeur, ne va pas livrer ton corps pour trouver de la nourriture. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que plusieurs comprennent ça déjà ici. Amen. Ils savent que ce n'est pas à cause de la nourriture, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de ceci ou de cela qu'ils doivent livrer leur corps au péché. Qu'est-ce que la nourriture? Tu peux manger, avoir le ventre comme ça, tu vas mourir. Tu peux être affamé, tu vas mourir. Hein? Tu peux t'habiller, tu vas mourir. Tu peux être, tu vas mourir. C'est ça que les lépreux ont vu en Samarie. Ils ont dit, ah, si nous restons en ville, nous allons mourir. Si nous allons dans leur camp, s'ils nous attrapent, s'ils nous tuent, c'est aussi la mort. S'ils nous laissent la vie, tant mieux. Et lorsqu'ils sont allés dans le camp, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un camp vide. Les gens ont fui. La nourriture était là, les vêtements étaient là, l'or était là, il y avait des trésors. Amen. Ils en ont mangé. Ils ont ramassé, ils sont venus en vie. Ils ont dit, roi, allez annoncer au roi. Il y a la nourriture dans le camp de nos ennemis. Là, ils ont tout abandonné. Mon frère, ils ont osé. Ils ont osé. Et ils ont sauvé tout un pays. Amen. Alléluia. Amen. Croyant, il faut que tu oses en temps d'affliction. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oser en temps d'affliction. Il ne faut pas capituler devant l'adversité. Il faut tenir ferme. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que tu saches que il n'y a pas d'affliction plus grande que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'affliction, la grâce de Dieu, tout comme elle est capable d'engloutir le péché, elle est capable d'engloutir tes afflictions. Amen. Et ça sera pour vous une histoire. Un peu de persévérance seulement, ces afflictions deviendront une histoire pour vous. Et vous aurez le témoignage. Amen. Alléluia. Vous allez rendre témoignage, oui, et il y a un moment. Oh, je me rappelle de ça. Votre micro est malade. C'est niveau P. Il se passe quoi là? Ça va aller. Bon, alors, je me souviens d'une sœur. Nous étions, je pense, en 92 ou 93. La sœur là qui était une sœur heureuse, elle a connu les afflictions. Elle a connu la pauvreté. Elle a connu la misère. Au point que même le sous-vêtement, excusez-moi, même le sous-vêtement, elle devait trouver de l'aiguille et du fil pour raccommoder les maladies. Elle a connu des difficultés. Elle ne pouvait pas en acheter. Mais le Seigneur l'a délivré. Amen.
Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'affliction dont Dieu ne peut te délivrer. La grâce est abondante pour te délivrer de cette affliction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la difficulté, Dieu prépare toujours une issue de sortie. Amen. Une issue favorable, je dirais. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant les difficultés. Amen. Ne tremblez pas devant les problèmes. Amen. Vous tenez ferme. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième accomplissement de la grâce, c'est que la grâce permet aux croyants de servir Dieu. La grâce permet aux croyants de servir Dieu. Si tu sers Dieu, ce n'est pas par tes forces, donc ne t'enorgueillis pas. Ces serviteurs de Dieu qui parlent comme s'ils étaient capables de faire des choses avec la force de le faire là. Ils sont des vanités. C'est la grâce. Si tu peux jouer de la batterie, tu peux jouer du piano, tu peux chanter, tu peux être debout pour la sécurité ou pour l'accueil. Si tu peux balayer l'église, si tu peux enseigner, si tu peux conduire la prière, tout ce que tu peux faire pour Dieu, ça ne vient pas de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de toi. C'est la grâce qui te rend capable de le faire. Amen. Il y a des gens qualifiés. Il y a des gens bien instruits. Il y a des gens qui savent bien parler français. Mais ils ne peuvent pas diriger la prière. Mais si toi tu peux le faire, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il faut tout faire pour garder cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, je pense que ça pourra bien aller maintenant. Alors, lisons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Voyons du verset 4 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 et 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre dit que notre capacité, la force qu'ils ont de faire quelque chose, l'art qu'ils ont d'enseigner, de prêcher, de prier, cela ne vient pas de ça, vient de Dieu. Oui. Et je confesse la même chose que l'apôtre Paul. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Je vous le disais la fois dernière. Si je peux prendre le micro, me tenir devant les gens, ce n'est pas par ma force, c'est la grâce de Dieu. Si tu as la grâce de le faire, tu as la grâce de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la grâce de le faire. Ne dis pas, moi je n'ai pas fait beaucoup l'école, moi je ne peux pas lire, moi mon français est tordu. Non. Tu as la grâce, tu pourras le faire. Alléluia. Amen. Cinquième élément, cinquième accomplissement de la grâce,
La grâce nous permet d'annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Pour annoncer l'évangile, tu n'as pas besoin de sortir d'un séminaire d'évangéliste ou d'un collège théologique. Jésus a envoyé tous ses disciples, dont tu fais partie. Il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vais te dire que il faut que ce matin tu appelles la grâce, tu saisisses la grâce, que tu sois capable de parler de Christ aux autres autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas encore à le faire, c'est que la grâce ne t'a pas touché dans cette dimension-là. Ce matin, tu toucheras dans cette dimension, tu vas commencer à le faire. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Éphésiens chapitre 3, le verset 8. À moi qui suis le moins de tous les saints, c'est l'apôtre qui le dit, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Amen. Il dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, le moindre. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de passer 10 ans en Christ avant de commencer à évangéliser. Amen. Le jour même tu reçois Christ, tu peux commencer à évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as la grâce. Tu peux dire, ah, j'ai rencontré Jésus. Il a transformé ma vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, quand tu viens ici et que tu repars, tu retournes dans tes péchés là, ça c'est toi-même. C'est toi-même. Si tu viens t'asseoir ici pendant 1 heure pour écouter ce que je dis, et que tu rentres chez toi, tu continues dans l'ancienne vie, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Dieu m'a convaincu de la présence de sa grâce ici ce matin. Amen. Si tu ne la saisis pas, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Il faut la saisir Amen. pour que ta vie soit transformée Amen. et que tu sois capable de rendre témoignage autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. 6e et dernier élément. C'est que la grâce choisit et établit des ministres de Jésus-Christ. La grâce choisit et établit des ministres de Jésus. Qu'est-ce que j'appelle ministre? Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Alléluia. Amen. Ce sont là les ministres. Ceux qui se consacrent à l'enseignement de la parole de Dieu, à la prédication de la parole. S'ils sont choisis et établis par la grâce, toi aussi tu peux recevoir cette grâce pour être choisi et établi afin d'accomplir l'œuvre d'un ministre de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis là, c'est par la grâce. C'est cette grâce qui m'a choisi, qui m'a établi. Je ne suis pas capable de tout ceci. Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais rêvé. Mais quand c'est arrivé, j'ai accepté. Parce que j'ai eu confiance en la grâce. J'ai dit que la grâce elle pourra me permettre de le faire. Alléluia. Il ne faut pas mépriser la grâce. Il ne faut pas minimiser la grâce. Il ne faut pas rejeter la grâce. Il faut donner à la grâce sa valeur. Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 7. Versets 6 à 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est une confession qu'il est en train de faire. Que moi qui autrefois était persécuteur des chrétiens, persécuteur des prédicateurs de la parole de Dieu, et j'allais encore à Damas pour les arrêter,
afin de les jeter en prison et tuer ceux que je pouvais tuer. La grâce de Dieu s'est manifestée pour moi. Cette grâce m'a arrêté net au milieu du chemin. Cette grâce a fait que j'ai perdu la vue pendant 3 jours. Cette grâce a fait que lorsqu'on a prié pour que mes yeux sont ouverts, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prêcher. Quand la grâce s'est manifestée dans la vie de Paul, il n'a pas attendu 2 jours. Le même jour, il a commencé à prêcher. Et les chrétiens le fuyaient, dit non, nous avons appris tout le mal que cet homme a fait à nos frères. Et il est venu ici pour nous arrêter, pour nous jeter en prison. Il a fallu qu'Ananias dise non, ce n'est plus la même personne. Même Ananias, quand on a dit va prier pour lui, il a dit hé, je ne peux pas. L'homme là, je le connais, il est très mauvais. La guerre qu'il nous fait là. Le Seigneur lui dit, je l'ai choisi, c'est un instrument. Va prier pour lui. Amen. Il est allé prier pour lui. Les écailles étaient tombés de ses yeux étaient ouverts. Il a commencé à voir. Amen. Quand il a mangé, les forces lui étaient venues. Il est rentré au temple. Il a commencé à dire Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est le délivré, comme le libérateur. Amen. Alléluia. Amen. Et les frères disent c'est vrai ça. C'est pas la ruse pour nous arrêter encore. Il n'est pas venu nous embrouiller afin de nous arrêter. Ananias dit non, calmez-vous. Il est devenu frère. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la grâce, le changement se produit instantanément. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Paul a été établi ministre. Et il a servi le Seigneur. Amen. Maintenant, la grâce est ici. Bien-aimé. Le fardeau que tu as avant de venir, moi je ne connais pas. Peut-être que tu n'as pas encore payé le loyer et le bailleur te dérange. Peut-être aujourd'hui, il y a mes personnes grains de Rio. Je ne connais pas. Ta santé, toi seul tu connais ce que tu sens dans ton corps. Mais la grâce de Dieu est là pour répondre à tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que tu ne dois pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la grâce, fais ce qu'elle te demande de faire. Il ne faut pas la rejeter. 2 Corinthiens 6, verset 1. Je vais terminer par là. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Qui dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère ne reçoit pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Dieu marche dans l'allée. Dieu est en train d'aller de chaise en chaise distribuer la grâce. Amen. Reçois ta grâce. Serre-la bien dans ta main. Mets-la dans ton cœur. Et travaille cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Si tu l'as reçu, lève-toi et dis merci Seigneur parce que tu m'as donné ta grâce. Et lève la voix, remercie le Seigneur pour cette grâce. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Remercie le Seigneur et dis Seigneur que cette grâce produise le changement, que cette grâce produise la transformation dans ma vie, que cette grâce apporte le changement dans ma vie, que cette grâce laisse le témoignage dans ma vie. Oui. Que la grâce te permette, t'aide à obéir à Dieu en toutes choses. Que la grâce te soutienne et te fortifie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain, mon frère. Tu as saisi cette grâce ce matin. Dis Seigneur, aide-moi à développer cette grâce, à développer l'œuvre de cette grâce, à développer le don de cette grâce que tu m'as donné. La grâce de faire la volonté de Dieu. La grâce de témoigner, d'annoncer la parole. La grâce d'être serviteur de Dieu. La grâce d'être choisi établi ministre. Que cette grâce suscite en toi le zèle et la force pour servir Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour obéir à Dieu, pour vivre et marcher dans la sainteté. La grâce, elle te rend capable de beaucoup de choses.
Reçois cette grâce ce matin. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a reçu cette grâce et la personne veut la valoriser en disant non au monde, non au péché. Jésus, je viens à toi parce que tu m'as donné la grâce. Si tel est ton cas, lève la main. Tu dis non au péché, tu dis non au monde parce que j'ai reçu la grâce. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande ton peuple ce matin. Regarde tous ces mains qui sont levés. Ils ont reçu la grâce. Ils ont accepté la grâce. Dieu Tout-Puissant, que cette grâce se manifeste dans leur vie. Qu'ils soient délivrés de tout péché qui dominait sur eux au nom de Jésus-Christ. Que leur vie change. Que leur histoire change. Et qu'ils deviennent pères de nouvelles créatures au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce les aide à obéir à ta volonté, à se soumettre à toi, à mettre en pratique ta parole, à sortir de ce monde et à vivre dans une nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Que par ta grâce, ils soient capables de proclamer l'évangile, de rendre témoignage autour d'eux, d'être des modèles pour les autres, pour être des modèles pour leurs parents, pour les amis et connaissances et voisins, partout se trouve pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Parmi eux, il y a des ministres. Amen. Que ta grâce les localise et les établisse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Baissez les mains. Maintenant, je vais prier pour toute l'assemblée. Grand Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci ce matin de magnifier. Parce que tu nous as exposé sur les possibilités de la grâce. Sauvé par la grâce, rendu obéissant par la grâce, rendu serviteur par la grâce, choisi et établi par la grâce. Je prie mon Dieu, mon rocher, que cette grâce qui est libérée dans nos vies ce matin accomplisse ses œuvres dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est-il affligé, oppressé, tourmenté, que la grâce l'aide à surmonter ses afflictions et ses tourments au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la persécution, que la grâce soit surabondante. Afin que Père, tes enfants puissent sortir triomphateurs de toutes ces persécutions, de toutes ces oppositions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, merci. Tu es béni. Ceux qui sont malades, Seigneur, je prie que la grâce de la guérison les localise. Amen. Que ta grâce qui guérit les localise. Amen. Et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Grâce de guérison localise-les et guéris-les au nom de Jésus-Christ. Enlève la maladie de leur corps. Ôte la maladie, donne la santé. Amen. Que ceux qui n'étaient pas capables de faire, Seigneur Dieu, dès cet instant, qu'ils soient capables de le faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Père, parce que tu l'as accompli. Amen. Alléluia, ton maintenant pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.